Bonjour à tous. La sexagénaire recherchée depuis hier soir à Chalon-sur-Saône, finalement retrouvée décédée dans le lac des Prés-Saint-Jean. Elle a été découverte cette nuit sans vie, non loin de son domicile donc. Information donnée par le journal de Saône-et-Loire et confirmée par le SDI 71 ce matin. Sa disparition avait mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers. Pour l'heure, les circonstances du drame sont en cours d'étude. L'enquête est entre les mains de la police. C'est la journée mondiale de l'obésité en Côte d'Or, comme partout ailleurs. À cette occasion, le centre hospitalier universitaire de Dijon, en amont de cette journée, avait organisé hier des ateliers grand public pour partager et comprendre les enjeux liés à l'obésité, tout en favorisant les dialogues autour des parcours de soins et en déconstruisant les idées reçues autour de cette maladie. Si on compte près de 10 millions de personnes concernées en France au CHU de Dijon, le centre spécialisé de l'obésité reçoit 500 adultes en consultation chaque année. Dans le reste de votre actualité générale, il n'y aura pas de négociation pour Téhéran. Nous n'avons aucune confiance dans les Américains et n'avons aucune base pour la négociation avec eux, affirme ce matin le principal conseiller du guide suprême Ali Khamenei, tué samedi. Il dit être prêt à poursuivre la guerre aussi longtemps qu'il le souhaite. D'ailleurs, les frappes se sont poursuivies toute la nuit et dans la matinée. Chypre a d'ailleurs fermé son espace aérien. Le pays a détecté un objet suspect près de l'espace aérien libanais. Chypre déjà touché par une attaque de drone iranien sur une base britannique. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier le déploiement de la frégate Languedoc au large de l'île. Le porte-avions Charles de Gaulle sera aussi positionné en Méditerranée. Retour plus près de chez nous, 2 ans après le passage du Tour de France Femmes dans la capitale des Ducs, les coureuses seront de retour cet été en Côte d'Or pour la 4e étape du Tour féminin 2026. Au départ de Gevrey-Chambertin pour un contre-la-montre individuel jusque Dijon. Ce lundi, le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet, et le maire de Gevrey ont lancé le compte à rebours avant le passage à toute allure des cyclistes. Une belle opportunité pour la ville selon son maire Christophe Lucas. On l'écoute au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. C'est un beau moment parce que c'est le coup d'envoi, on en a rêvé et on l'attend depuis longtemps. Pour Gevrey, ça représente un rayonnement assez fabuleux parce que c'est un supplément pour notre belle commune. C'est à la fois bien sûr le plus grand événement sportif annuel au monde, mais c'est aussi une grande fête populaire pour à la fois les habitants et puis l'ensemble des visiteurs et des amateurs de la Grande Boucle. Avec le soutien du département, bien évidemment, sans qui rien n'aurait été possible. Il y aura les 100 jours, il y aura la fête du Tour et un certain nombre d'événements qui va mobiliser la population de Gevrey-Chambertin autour de cette belle idée et de ce bel événement. Et J-153 avant l'accueil de cette étape historique le 4 août à Gevrey-Chambertin. Voilà pour l'essentiel. Bonne journée sur Fréquence Plus.